La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, l'éducation au cœur de notre région. Je suis en compagnie de notre chroniqueur habituel, Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Michel, ça va bien? Merci, toi? Oui, ça va bien. Ah. Surtout, oui, ici en ces lieux, vous montrer des belles choses qu'on fait dans nos écoles. Moi, puis là, on va parler de robotique. Je ne savais pas, moi, que ça existait dans une école, la robotique. Martin Jonathan, qui est conseiller pédagogique. Bonjour. Bonjour. Martin, on enseigne, on apprend. La robotique, comment ça se traduit dans nos écoles? Bien, dans les écoles, particulièrement au primaire, on n'enseigne pas nécessairement la robotique. On va plutôt enseigner des matières comme les mathématiques, le français, les différentes matières qu'on enseigne, mais on va se servir de la robotique pour apprendre les différents savoirs qu'on apprend habituellement au primaire. C'est quoi le lien entre le français et la robotique? Bien, en fait, ces robots-là nous permettent de travailler des éléments comme ne serait-ce que la communication. Les élèves doivent être capables de justifier un programme, ils doivent être capables aussi de bien communiquer avec leurs coéquipiers parce qu'on est toujours dans une démarche de résolution de problèmes. On travaille aussi les mathématiques, mais on doit aussi communiquer avec les autres élèves parce qu'on travaille très souvent en équipe dans ces contextes-là. Est-ce que c'est tout le monde? Parce que moi, j'aurais bien eu l'affinité pour ça quand j'étais jeune. Là. Est-ce que ce sont tous les étudiants qui sont aptes à ça ou c'est certaines personnes? Comment vous décelez les gens qui ont du potentiel pour ça? Ou des aptitudes, ce serait peut-être le mot plus juste? Bien, c'est intéressant, c'est qu'en fait, on peut avoir des aptitudes puis des intérêts pour la robotique, mais on peut y aller aussi par l'intérêt, mais on y va aussi l'enseignant qui enseigne les mathématiques à tous ses élèves. Donc, quand on va faire de la robotique avec tous les élèves. Puis, c'est un outil qui nous permet d'apprendre. Donc, on ne demande pas l'intérêt envers le crayon et des ciseaux avec des élèves. Bien, à ce moment-là, on se sert de la robotique comme outil pour apprendre. Donc, notre crayon, quand on apprend les mathématiques, bien, c'est notre robot. C'est lui qui va nous dire si on a réussi notre défi ou si c'est pas l'enseignant qui va valider la réponse, c'est le robot qui va nous dire si on a réussi notre défi parce qu'on connaît l'objectif qui est à faire. OK. Pouvez-vous expliciter un peu, juste pour bien comprendre? Parce que le robot avec un crayon, là, c'est juste pour que les gens comprennent bien. Oui, bien, en fait, c'est vraiment le côté outil. Par exemple, si on veut mesurer au primaire, ne serait-ce qu'au premier cycle, on doit mesurer avec des unités qui ne sont pas conventionnelles. On n'utilise pas nécessairement des centimètres puis des mètres. Bien, on va mesurer des distances avec le robot. Puis, on a un départ, une arrivée. Puis, on doit anticiper quelle distance on doit faire avec ce robot-là. Bien, ce n'est pas l'enseignant qui va dire s'il a réussi, c'est si le robot se rend au bon endroit, bien, l'élève a fait ce qu'il faut. Donc, c'est le robot qui va lui dire qu'il a réussi le défi parce qu'il a atteint son objectif. Est-ce que vous avez mesuré, parce que ça facilite l'apprentissage, c'est ce que je comprends, est-ce que vous avez mesuré justement l'effet du robot par rapport à l'apprentissage de l'enfant? En fait, ça devient un moyen qui vient s'insérer dans tous les autres moyens pour travailler la mesure, pour travailler les différentes matières. On ne mesure pas nécessairement qu'est-ce que le robot nous donne comme apprentissage. Par contre, après, l'enseignant, lui, il va évaluer les mathématiques, il va évaluer le français, puis le robot devient le moyen pour apprendre. Est-ce que ça fait longtemps, Jean-Marc, qu'on a ça dans nos écoles? Parce que là, ce que je comprends, c'est que Martin est dans les écoles primaires, mais ça se poursuit au secondaire, parce qu'on est dans l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet. Oui, exactement. On est dans le laboratoire de robotique à l'école secondaire Bon Pasteur. Ça fait depuis à peu près 2017-2018 qu'on a ça de façon plus répandue dans nos établissements. Mais ici, à Bon Pasteur, ça fait peut-être près de 8 ans. C'est pas mal les pionniers dans notre commission scolaire à l'époque qui avaient mis ça sur pied puis qui avaient initié des groupes d'élèves à la robotique. Okay. Puis vous allez rencontrer tantôt deux de nos leaders en robotique, au numérique, Isabelle Gamache et Éric Saint-Pierre, qui sont enseignants ici à l'école secondaire Bon Pasteur. Mais on retrouve, parce que ce que Martin disait, c'est que ça commence au primaire,
et ça se poursuit au secondaire. Donc, il y a une suite logique des choses. Oui, on pourrait même dire au préscolaire. Puis il y a tout un développement de compétences, d'appropriation du numérique et des technologies pour développer des habiletés en robotique. Est-ce qu'il y a d'autres écoles? Parce que là, on parlait de toutes les écoles primaires. Est-ce que c'est sur tout le territoire du Centre de services scolaires Côte-du-Sud, parce que c'est grand? C'est disponible pour l'ensemble des écoles. C'est à géométrie variable, parce que je vous ai parlé de leader. Ça prend quand même du personnel qui est capable de supporter ça. Parce qu'on a beau acheter des équipements, investir dans des établissements, mais si on n'a pas le personnel formé pour travailler avec les élèves, bien, ça sera un investissement qui sera un peu perdu. Donc, oui, c'est disponible. Je dirais qu'il y en a partout, mais ce n'est pas exploité partout avec autant d'ampleur que ça l'est ici. Est-ce qu'il y a un petit côté caché du centre de service scolaire? Parce que moi, je trouve que j'apprends ça, que ça existe aujourd'hui. Puis je trouve tellement que c'est une belle façon d'apprendre, en tout cas, ou de développer le jeune au primaire. Oui, bien, je partais pour répondre à une partie de la question. Oui. C'est pas caché parce que l'ensemble du personnel le sait. Donc, les élèves le savent, les parents aussi le savent. C'est quelque chose de connu. Mais comme je vous disais, là, comme c'est pas exploité partout pareil. Donc, c'est un côté qu'on va poursuivre, qu'on va continuer de développer, probablement qu'on va améliorer le système. Oui, bien, en fait, dans les écoles, tout le monde est au courant que les robots sont là. La plupart, dans un parcours d'un élève, l'élève va être familiarisé avec la robotique. D'une école à l'autre, l'élève va être en contact avec la robotique. Ce n'est pas nécessairement à tous les niveaux, mais règle générale, dans le centre de service, ils vont en faire de la robotique à n'importe quel niveau. Là. Michel, si tu es d'accord, moi je pense qu'on pourrait passer tout de suite à de la modélisation, à des exemples. On pourrait voir les enseignants avec des élèves faire des démonstrations d'utilisation des équipements dans le cadre des apprentissages qu'ils font dans la robotique. Oui. De toute façon, on aura Isabelle Gamache et Éric Saint-Pierre, justement, qui vont nous montrer ce qu'on réalise ici. Et je sais aussi, parce que j'ai vu passer des communiqués de presse, que Bon Pasteur est très bien situé. On pourra en parler avec ces gens-là dans quelques instants, mais je vois passer des communiqués de presse que Bon Pasteur est bien reconnu au Québec pour ce qu'on fait ici dans ce laboratoire. Merci beaucoup, Martin, Jonathan. Merci, Jean-Marc. Merci, Michel. Dans quelques instants, on va passer à Isabelle et Éric. On s'arrête. Merci. Alors, je vous rappelle que c'est notre chronique L'éducation au cœur de notre région. On est toujours au laboratoire de la robotique ici à Bon Pasteur, à Lillet. Et je suis en compagnie des deux enseignants que je vous avais dit qui seraient avec nous, Isabelle Gamache et Éric Saint-Pierre. Bonjour. 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 Enseignante en mathématiques, enseignant en sciences. Oui, exactement. Est-ce que ça prend des maths, de la science pour faire de la robotique? Pas nécessairement. Okay. Ça prend de la logique, de la créativité, vouloir trouver des solutions à des problèmes. Donc, pas nécessairement obligé d'être fort en maths ou en sciences pour participer. Un peu ce que Martin Jonathan nous disait tout à l'heure, c'est que ça peut et ça doit rejoindre tout le monde. Oui. Isabelle, ça ici, c'est peut-être plus votre terrain de jeu, oui. Alors que tantôt on regardera pour Éric. Qu'est-ce qu'on voit actuellement sur cette table? Alors ça, c'est le tapis de jeu pour la First Lego League, donc nos élèves du premier cycle qui participent à cette compétition-là. Nous, ça va être la 8e année qu'on participe à la FLL. Donc ça, c'est la table de jeu. Ils doivent être capables, en fait, on voit des stations où le robot doit être programmé pour faire un parcours et aller chercher le plus de points possible en un certain temps. Donc, il faut qu'ils trouvent des stratégies pour aller chercher le plus de points, pour que le robot aussi, bien c'est ça, il y a toute une programmation en arrière parce que le robot doit être autonome. Donc, quand on part le robot en compétition, les élèves doivent le laisser aller pour qu'il fasse les missions qu'ils ont décidé de faire. Donc, il y a tout un travail de programmation avant. Puis il y a aussi, en parallèle avec le jeu du robot, il y a un projet scientifique que les élèves doivent faire, donc trouver une solution innovante à une problématique connue. Puis cette année, c'est sur l'énergie. Donc, on travaille présentement sur un projet innovant pour notre école en lien avec l'énergie, le renouvellement et tout ça. Fait que, il y a comme tout un volet scientifique aussi à côté.
Puis on travaille les valeurs aussi, des valeurs fondamentales, là, la coopération, la collaboration et tout ça. Fait que, ce que je comprends, c'est que ici, on se prépare toujours pour les compétitions. C'est là que ça se passe, là, parce que, bon, on l'a mentionné, là, vous êtes en finale. Je ne sais pas si vous avez, parce que j'ai vu les communiqués de presse passer sur ma TV, là, mais vous êtes vraiment bien classé chaque année. Est-ce que c'est l'objectif de dire, bon, ben oui, il y a un laboratoire de robotique, mais on veut aussi, chez Bon Pasteur, s'inscrire puis d'être dans la compétition? C'est sûr qu'il y a toujours un désir de bien performer, mais en même temps, ce qu'on retient toujours aussi, c'est que ce qu'on apprend est plus important que ce qu'on remporte aussi au niveau des prix. Tant mieux si ça nous amène à avoir quelques honneurs, là, mais tous les apprentissages que les élèves font tout au long d'une saison, ça a pas mal plus d'importance pour nous puis pour eux, je pense, là, que tout ce qu'on peut remporter à la suite de tout ça. Là. Et je vois qu'il y a des robots, vous dites qu'ils doivent passer des chemins, puis est-ce qu'il y a des moteurs après ça? Comment ça marche? Oui. Oui, Mathis va prendre. Bon, justement, Mathis est là avec son robot. Oui. Comment ça? Peux-tu le faire marcher, s'il vous plaît? Non, on n'a pas encore fini le programme, mais on peut le faire marcher. On va juste faire un petit programme comme ça. J'ai juste fait un petit programme comme ça pour l'instant. C'est pour le module de l'huile juste à côté. J'ai pas. OK. Là, il arrête parce qu'il y a une petite bosse ou. Ah non, c'est juste. Non, en fait, il y a une séquence. Pour, ce qu'ils veulent faire, c'est venir travailler sur le module ici. Fait que là, c'est juste que j'ai travaille sur les séquences. On n'a pas encore trop le temps. On est plus concentré sur le projet en ce moment que sur la programmation. C'est ça. J'ai juste fait ça. Ça s'en vient. Dans quelques mots. Pas un mois, c'est pas encore. C'est quoi ton nom? Mathis. Merci. Et si on va là? Oui. Parce que là, c'est une autre catégorie? Oui, bien ça, c'est comme la suite. Donc, Isabelle a plus le côté premier cycle. Puis nous, bien là, ça, c'est pour le deuxième cycle. Donc, c'est la suite logique. Donc, quand les élèves terminent ici, bien, on les amène derrière. Ouais. Et là, c'est quoi la différence? Parce que là, on voit qu'il y a des petits robots. Puis, et là, je vois qu'il y a des plus gros. Là. Parce que là, ce qu'on disait par élèves de premier cycle, et là, on est rendu avec les élèves de deuxième cycle. Donc, là, c'est la montée. Puis ces élèves-là ont déjà vécu ça avant, comme école pour apprendre comment fonctionne tout le système. Puis là, là, on part de des Legos, puis là, on tombe dans un robot réel où là, plusieurs morceaux existent tout simplement pas, puis il faut les développer nous-mêmes, les créer nous-mêmes. Parce qu'ici, les pièces, on a le droit d'utiliser seulement les pièces Lego qui sont permis dans la compétition. Tandis qu'ici, là, on a plus libre choix, mais en même temps, il y a plus de complexité. Là, parce que, vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez là, que là, on tombe en électricité, en électronique. C'est pas juste de la robotique, là, non, là, on tombe. Puis, comme de raison, il y a encore de la robotique parce que le robot se programme exactement de la même façon que celui du premier cycle en FLL. Sauf que cette fois-ci, là, c'est toute l'infrastructure autour qui est beaucoup plus complexe. Là. Éric, moi, ce que je veux mentionner, puis ce qui m'a vraiment épaté, c'est qu'on fabrique nos pièces. On a tout ce qu'il faut ici, tous les équipements pour fabriquer. Donc, toutes les pièces qui sont là, surtout en bleu, c'est fabriqué par les jeunes. Exact. En fait, on achète des pièces déjà prêtes, certaines pièces. Puis des fois, là, exemple, si on regarde ici, on appelle ça un cable chain, nous autres, en langage scientifique, mais ça n'existe pas. Donc, il a fallu dessiner la pièce puis imprimer la pièce nous-mêmes parce que ça n'existe tout simplement pas sur le marché. Exemple, si je tourne le robot, c'est difficile à voir, mais ici, il y a une petite roulette. Donc, la roulette, on en a imprimé peut-être 7 ou 8 roulettes différentes. Donc, on en prototype une, on la dessine nous-mêmes. C'est le logiciel de dessin assisté par ordinateur. On produit sur notre imprimante 3D, on teste, ça ne fonctionne pas, on fait l'ingénierie derrière, on m'améliore, on change, on réinstalle, on reteste. Donc vraiment, c'est un banc d'essai. C'est vraiment de la recherche et du développement qu'on fait avec les jeunes. Ça lui fait vivre ce que nos entreprises font ici, là, à Lillet, partout. Je parle à deux enseignants, parce que c'est une chronique d'éducation au cœur de notre région. Je parle à deux enseignants. Qu'est-ce que vous remarquez ou que vous... qu'est-ce que ça change chez l'étudiant qui passe toutes ces étapes-là? Est-ce que vous voyez, au niveau sciences, au niveau mathématiques, est-ce que vous voyez un changement? Est-ce que ça aide l'étudiant? Je pense est-ce que ça rend l'étudiant plus performant? Plus performant, surtout, je dirais, plus débrouillard. Puis de laisser aller, parce que là-dedans, il y a un aspect beaucoup créatif, création,
Puis ça stimule les jeunes. Vraiment, c'est le côté motivation, je pense que ça va chercher beaucoup. Félix-Antoine est souvent à mon local, puis il veut toujours venir ici travailler sur le robot assez souvent. Là, il a parti un projet le soir, on imprime, le lendemain matin, il veut venir voir ce qu'il a fabriqué. C'est très inspirant, puis c'est vraiment trippant pour eux autres de découvrir qu'on travaille vraiment comme en entreprise, on a des spécialistes un peu plus. Exemple, Ludovic vient ici, mais Ludovic est beaucoup plus spécialisé dans la programmation du robot, lui. Tandis que Félix-Antoine va être beaucoup plus efficace, là, donc tout côté impression 3D, montage du robot. On a 2 élèves, exemple Mathis. Mathis, lui, c'est lui qui va conduire le robot à la compétition. Fait que lui, il doit élaborer avec un autre de ses collègues tout l'aspect stratégie du robot sur l'aire de jeu. On a vraiment des petites capsules spécialisées, comme en entreprise un petit peu. Donc, ça simule un petit peu ce qu'ils peuvent voir dans le futur. Là. Et ça se passe chez nous. Merci, oui, merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, c'est ce qui se passe à l'école Bon Pasteur, mais aussi, ce que j'ai appris, c'est dans nos écoles primaires, de notre centre de service scolaire. La robotique, ça existe chez nous. Alors, sachez maintenant que vos enfants se servent de la robotique pour apprendre. Et moi, j'ai appris que la robotique, maintenant, nous permet d'apprendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Isabelle Gamache, Éric Saint-Pierre. Également, on avait Martin Jonathan et notre chroniqueur Jean-Marc Jean. Ça complète notre chronique L'éducation au cœur de notre région. On s'arrête. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.